Mon père m'offre ma première machine de tatouage et me dit « Lynn, je sais que ça a toujours été ton rêve, fonce, fais-le, ne fais rien d'autre et je sais que tu veux faire ça et vraiment fais-le ». Il m'a dit une phrase qui m'a tellement marquée, il m'a dit « Si tu as envie d'aller ramasser les poubelles et t'aimes le faire, fais-le ». Genre, fais un truc que t'aimes, sinon tu vas être malheureuse toute ta vie, tu vas… Hey everyone, welcome to the first episode of the Booking Experience. I'm your host Tracy, and in this podcast, you'll get to know different tattoo artists from a personal and professional perspective. Today, we have a very special guest. She's one of the most talented, creative, and out-of-the-box artists. She traveled the world, guest spotting in top-notch tattoo studios, and met the most reputable tattoo artists in the industry. Let us all welcome Lynn Akra. Hi Tracy. Hi Lynn, how are you? Good, and you? I'm great. Thank you so much for having me today, and it's really my pleasure to meet you. It's my pleasure to meet you, and je voulais te remercier à toi et ta team de Booking de m'avoir choisi comme première artiste pour filmer ce podcast. Et je voulais quand même vous féliciter d'avoir créé cette plateforme qui est quand même très utile pour les gens tatoués comme les gens pas tatoués. Donc voilà, un grand bravo et merci beaucoup. Thank you so much. Your words really mean a lot. Thank you. All right, so let's kick this off. Allez. So basically, tell us all about you. So how did you start tattooing? When did you start? And how did you get here today? Alors, on va retourner à mon enfance. Okay. Allez. Alors, voilà, je dessine depuis toute petite. Okay. Je pense avant de commencer à marcher. Et voilà, j'ai toujours été intéressée au dessin. Je dessinais même dans mon coin durant les anniversaires, tu vois, quand j'étais petite et tout. Et je crois que mes parents ont réalisé ça tout de suite, que j'avais ce petit côté artistique, tu vois. Et du coup, ils m'ont super encouragée. Ils m'ont mis dans genre toutes les activités périscolaires, à l'école, hors de l'école. Ma mère m'accompagnait partout. Même à Noël, tu vois, elle m'offrait genre des trucs de bricolage. Elle le faisait avec moi, tout ça. Donc vraiment, j'aimerais remercier mes parents du fond du cœur de m'avoir vraiment encouragée par rapport à ça. Et puis, en grandissant, j'ai toujours été cet enfant, disons, un peu rebelle. Ok, donc j'ai été intéressée au monde du tatouage vraiment toute jeune. Vers l'âge de 10-11 ans, je voyais des gens tatoués, je me disais « Putain, c'est super cool tout ça ». Et du coup, je voulais quand même me faire tatouer très jeune. Je disais à mes parents « Ouais, je veux faire un tatouage et tout ». Et ils me disaient « Non, ça va pas, t'es encore toute jeune et tout ». Et je pense que je me suis faite mon premier tatouage à l'âge de 15 ans, sans que mes parents sachent. Et là, c'était la foire à la maison, je pense. Et voilà, ils se sont fâchés 2-3 jours, puis après c'est passé. Et ça a toujours été dans ma tête, tu vois, j'ai toujours voulu être tatoueuse et c'est resté, si tu veux, dans the back of my head. Et quand j'ai fini l'école, je suis rentrée en école d'illustration et de bande dessinée à l'Alba. Okay. Je ne sais pas si tu connais l'Alba, l'Académie libanaise des beaux-arts, au Liban. Et du coup, ça m'a très très bien formée, sachant que j'allais faire le tatou on the side. Okay. Et voilà, ça a été une formation géniale. Et puis quand j'ai eu ma licence, mon père m'offre ma première machine de tatouage et me dit « Lynn, je sais que ça a toujours été ton rêve, fonce, fais-le, ne fais rien d'autre et je sais que tu veux faire ça et vraiment fais-le ». Et franchement, je le remercie de nouveau de tout mon cœur de m'avoir support dès le début. C'est un homme génial. Il m'a dit une phrase qui m'a tellement marquée. Il m'a dit « Si tu as envie d'aller ramasser les poubelles et t'aimes le faire, fais-le. Genre, fais un truc que t'aimes, sinon tu vas être malheureuse toute ta vie. Tu vas vraiment… » Et franchement, genre, je le souhaite à tout le monde. Donc voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée dans le tatouage. Mon premier tatouage, je pense, j'étais même pas prête. Je pense qu'on était chez moi, il y a un gars qui me dit c'est quoi ça? Et je lui dis c'est rien, c'est une machine de tatou. Il me dit vas-y tatoue-moi. Et je lui dis mais je sais pas tatouer. Il me dit si vas-y, genre prends ton aiguille et tatoue-moi. Ouais, carrément. Et
je crois que j'ai même ouvert YouTube. J'avais mon ordinateur à côté de moi. J'étais là, genre, how to tattoo, littéralement. Et je l'ai tatoué vite fait, même sans stencil, sans rien comme ça. Et je pense que ça, c'était mon premier tatou. Donc voilà, c'était trop ouf comme première expérience. Mais c'est comme ça que je me suis lancée. Et voilà. So your parents were really a big support system for you. Écoute, beaucoup. Ma mère, au début, je dois t'avouer que, au fait, elle était pas... En fait, c'est plutôt parce qu'elle savait pas c'était quoi le tatou. Elle croyait, enfin, dans leur temps, tu vois, les tatous, c'était un peu plus tabou et tout. Elle a toujours encouragé ce côté artistique en moi, mais le tatou en soi, elle connaissait pas. Donc, elle avait un peu peur et tout, que ça soit mal vu, tout ça. Mais une fois que je lui ai montré ce que ça pouvait être, plutôt fin, plutôt, voilà, fait d'une façon, voilà, bien fait, tout ça. Elle a super apprécié et je l'ai même tatoué. Nice, ok. Ouais, je lui ai fait, je crois, c'était un arbre. Parce qu'elle est de Dhurshwer, de la montagne, elle adore la nature et tout, avec nos initiales, moi, ma sœur et mon frère. Donc voilà. Nice, okay. Ouais. So yes, unfortunately we have this in Lebanon, and not just in Lebanon, basically, I feel it's kind of worldwide that tattooing is was basically taboo. Maybe now it's a bit better, but and this is why like you might be criticized, especially by maybe the older generation. So I don't think it's easy. It can be challenging on artists to speak up to their parents about it. So this is why it's nice to hear that actually you have the support of your parents, because I don't believe this is common in Lebanon. C'est sûr, mais comme tu as dit, c'est de moins en moins tabou. Donc c'est vrai que si tu m'avais posé la question il y a 5, 6, même 10 ans, je t'aurais dit oui, ça aurait été compliqué, tout ça. Mais en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui se font tatouer, même de professions, genre des médecins, des avocats, tout ça. Donc je crois que c'est beaucoup mieux vu, surtout avec les nouvelles technologies où tu peux quand même arriver à faire un truc beaucoup plus fin, beaucoup plus discret, tout ça. Donc voilà. Yeah, it's true. So speaking of tattoos, like I know you tattoo a lot and maybe different styles, but what are the maybe 3 main styles that you specialize in? Alors franchement, je crois pas que je tatoue plusieurs styles. Okay. Je suis plutôt branchée micro-réalisme. Donc j'ai toujours eu cet amour pour les détails. J'adore les détails. Donc en commençant à tatouer, c'est vrai que j'ai essayé plusieurs styles. Après, je me suis rappelé un truc que ma prof de bande dessinée m'a dit à l'Alba, Michel Stanjowski. Je te remercie de m'avoir traumatisée par rapport à ça. Et si tu regardes cette vidéo, merci de m'avoir bien formée. Elle m'a dit une chose, parce que tu vois, quand elle nous donnait des projets, moi j'essayais de faire ci, de faire ça, d'essayer plein de trucs. Elle m'a dit, mais Lynn, tu fais bien cette chose, pourquoi tu prends pas cette chose et tu la perfectionnes? Et là, ça m'a fait genre comme une illumination, tu vois. J'étais là genre, mais en fait, elle a raison, bien sûr qu'elle a raison. Et j'étais là genre, franchement, je vais faire ça. J'ai toujours aimé le micro-réalisme, j'ai toujours, même toute petite, dessiné, genre, essayer de copier la plante qu'il y a chez moi ou voilà, une nature morte, tout ça. Donc, je prends le micro-réalisme et après, je le change à ma façon. Après, un style, ça n'arrête jamais de se développer. Donc, je crois que le micro-réalisme que j'ai va changer au cours des années parce que en tant qu'artiste, tu n'arrêtes pas d'évoluer, de te développer par rapport à tes envies, tes émotions, tout ça. Mais je crois que mon amour pour le détail ne va jamais changer. Et puis là, je fais du black and grey. Je ne fais pas des couleurs en ce moment, mais peut-être qu'un jour, on ne doit jamais dire jamais. So you're open for it, maybe. Voilà, peut-être, mais en ce moment, je pense pas. Okay. So your main style is microrealism. This is what you specialize in and this is what you like. Voilà, et par rapport au thème, j'aime bien le surréalisme, j'aime bien tout ça, mais après, comme j'ai dit, par rapport à mes envies, par rapport à mes émotions, tout ça, par rapport même aux demandes des clients, ça va peut-être changer. Donc voilà. Okay, so do you prefer when clients, come to you with a very specific request, or do you like it when like they have a broad idea and they just tell you like do your thing? Alors ça, c'est une très bonne question, Tracy, parce que moi personnellement, j'aime bien avoir a freedom
creativity. Mais quand il s'agit d'un tatou, moi, my main goal is to write people's stories. Donc après, s'il y a un client qui vient et me dit je veux un tatou about love, par exemple. C'est quand même un thème très vaste. Donc, love pour moi, c'est différent que love pour toi, par exemple, que love pour lui ou pour elle ou pour n'importe qui. Donc, je peux quand même pas créer une pièce par rapport à un thème aussi vaste. Donc, il faut quand même que j'ai un peu plus de détails par rapport à ce sujet-là. Donc, j'aime bien avoir une freedom of creativity, mais quand même avoir un peu de détails pour que je puisse créer, pour que aussi je puisse tackle l'histoire de la personne en soi. Pas que ça soit général à un point où ça peut être la pièce de n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, j'aime bien avoir une créativité, une freedom of creativity, mais il faut quand même que ça soit un tout petit peu spécifique dans le sens où je puisse écrire son histoire au client. For it to be like personalized. Voilà, exactement. Toi, t'aimerais pas ça? Si. Exactement. Okay, great. So you said that when you started, it was basically on your friend, and like you have never tattooed at first. It was something you did for the first time. So now you have been tattooing for quite some time. Oui, je crois que ça doit faire 5 ou 6 ans. Okay, wow. Faut pas vraiment compter, ouais. Okay. Ouais. I don't know if you still have that fear, but you know, a tattoo, it stays for life. It's something you cannot remove. Okay, maybe now there are some laser removal options, but still, it's not like the best. So, do you have, you know, that fear of making a mistake? Do you still have it? Okay. You know, Tracy, genre, I believe, genre, quand t'aimes quelque chose, tu as toujours des peurs. Genre, when you love something, you always have a fear of doing a mistake. Mais I believe aussi que avec la pratique, avec l'expérience, tout ça, tu peux éviter ces mistakes d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, c'est vrai que t'as pas le CTRL Z quand tu es un tattoo artist, donc c'est compliqué. Oui, tu as toujours ce stress de faire des fautes et tout. On est tous humains en fin de compte. Mais comme j'ai dit, avec la pratique, tout ça, tu peux les éviter plus facilement. Okay. Donc voilà. So you're much more comfortable now. I'm much more comfortable, c'est sûr. Et voilà, tu peux les éviter, tout ça. Mais il y a toujours ce risque, c'est normal. Mais voilà, je l'ai fait beaucoup moins. Je suis beaucoup plus, si tu veux, comfortable à tatouer genre plus facilement sans me prendre la tête, sans stresser. Je mets le stress in the back of my mind au fait. Je me dis I got this. Voilà, I got this et j'y vais. Je fonce sans trop y penser. Au début, c'était plus compliqué, je stressais, c'est normal en tant que beginner et tout, mais là franchement, j'y vais, je fonce et j'y pense plus trop et voilà. Okay. So like I guess thanks to practice, you got used to it. Exactement. Exactement. Great. So, as a tattoo artist, you know, in any job, there are so many things that we really love and enjoy, and I guess this is what drives us to always move forward. Ouais. And there are also some things that we don't always enjoy this much, right? So what do you believe are maybe something you love most and something you love least about your job? Alors, ce que j'aime pas trop dans mon job, c'est tout le côté business, on va dire. Parce que tout le côté artistique et tout, franchement, je suis amoureuse. Il n'y a rien à dire. La connexion avec mes clients, le côté artistique, la procédure du début jusqu'à la fin, j'adore. Après, tout ce qui est côté business, franchement, je peux te dire, Tracy, c'est pas du tout mon truc. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des gens qui m'aident par rapport à ça. Sinon, ce que j'aime, c'est tout le reste. Tout, du début jusqu'à la fin, que ça soit le processus artistique, mes inspirations, mon contact avec mes clients, même the hygiene part, tout ça. Genre, vraiment, j'aime tout. Et c'est fou, genre, je suis addict. Et ça me fait peur des fois, mais genre, ça me rappelle même... j'ai une amie qui s'appelle Laura Lollipole, qui est une pole dancer au Liban, qui a créé même, qui a ramené le pole au Liban, qui a dit dans sa interview, passion makes people crazy. Et it really like, ça m'a vraiment fait, it really hit, vraiment. Et genre, c'est vrai. Genre, quand elle a dit ça, genre, I felt this, genre, et c'est vrai. Because you dive so much into it that sometimes you get lost. C'est vraiment ça, et genre, j'espère qu'aussi que si elle va regarder cette vidéo,
qu'elle sache que j'ai regardé sa vidéo aussi et que genre I agree You with quoted her. Ouais, vraiment, I quoted her parce que genre c'est tellement made vrai. sense. C'est tellement vrai. Yeah. Voilà. I agree. It's true. Ouais. Yeah. Ouais. It can be dangerous sometimes when it's like really Mais very franchement, intense. disons que c'est une bonne addiction. Yeah. C'est pas autre chose. Yeah. Voilà. Great. Ouais. So you said that you like the contact with customers, like this maybe connection that you create with people. And you know what is something you really enjoy, like in your customer experience, and something that maybe you sometimes dislike about maybe something they do or they say. You know, it's like working with people is amazing, but it does create some, you know, maybe like clashes or conflicts sometimes. So can you share something with us? Franchement, personnellement, j'ai jamais vraiment eu de mauvaise expérience par rapport à ça. Mes clients, personnellement, je parle d'une expérience personnelle, ont toujours été ouverts à des discussions, à des changements. Quand je leur propose des trucs, ils m'écoutent parce que genre, ils me font confiance et je suis très reconnaissante par rapport à ça. Donc, je peux vraiment pas parler de quelque chose que j'aime pas par rapport à ça. Je peux plutôt parler de quelque chose que j'aime pas en général. C'est plus l'éducation par rapport au tatou, si tu veux. Je trouve que les gens en général ne savent pas que, je parle en général, qu'un tatoueur a un style. Donc, des fois, il te demande de faire quelque chose que toi, c'est pas que tu n'es pas capable de le faire, c'est juste que tu ne veux pas le faire parce que tu as un style et que tu veux produire que ça. Tu vois, genre, je vais donner un exemple pas bête, mais genre un exemple, genre Picasso, il fait du cubisme, tu vas pas lui demander de faire du réalisme. C'est un exemple, tu vois. Donc, il y a des gens, par exemple, qui le prennent mal des fois quand tu rejettes, entre guillemets, un projet. Alors que c'est pas parce que tu n'aimes pas son projet, c'est juste que tu ne fais pas ça par préférence. Voilà, par préférence. Exactly. Et du coup, merci pour Booking d'avoir créé une plateforme qui peut les ramener à autre chose qui peut-être qui part plus vers leur projet. Tu vois ce que je veux dire? Exactly. Donc voilà. So as you said, it's good for someone to have a specialty, to have something they are really, you know, specialized in. Exactement. Because this is what they enjoy doing the most. Exactement. It's better not to be a jack of all trades and a master of none. Tu vois, c'est bien, c'est mieux d'être spécialisé en quelque chose. Et comme ça, tu sais que si tu veux ça, tu pars chez telle personne. Tu veux ça, tu pars chez. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. True. Great. So as we have been talking, you know, the tattoo industry evolved a lot, and now more and more, it's like people are becoming much more open about it. But of course, there are still some maybe things that you might like to change. So let's say you had a magic wand. What would you change in the tattoo industry? Yep. Ok, alors déjà, Booking, ils nous ont réglé pas mal de problèmes. Ça, c'est bien déjà. Non, franchement, ça, je vais parler 2 minutes de ça parce que au Liban, je vais parler au Liban. Disons quelqu'un veut faire un tatou, ok. Moi, je suis pas tatoueuse, toi, tu n'es pas tatoueuse et tu t'y connais pas et tu veux faire un tatou. Comment tu fais pour faire un tatou? Tu vas chez ton ami. Écoute, je veux faire un tatou, chez qui je vais? Exact. Je suis chez qui je vais, mais toi, par exemple, tu as des préférences. Et moi, j'ai des préférences. Comment tu vas être biased à ce sujet, tu vois ce que je veux dire? Alors que maintenant, avec Booking, tu as une plateforme sur laquelle tu peux rentrer et ne pas être affecté par les avis des autres et pouvoir genre, juger par toi-même par rapport à tes envies, tes goûts et pouvoir genre, toi choisir ton tatoueur tout seul sans que ton ami te dise « ouais, celui-là, il est bon », après quelqu'un d'autre te dise « non, c'est pas lui, c'est lui, il est bon, regarde, c'est mon ami en plus, il va te faire un discount ». Tu vois ce que je veux dire? Genre, franchement, ça a réglé pas mal de problèmes, au Liban en tout cas, et je trouve que c'est génial. Ok. Déjà ça. I'm really happy to hear that you feel that the platform is really like helpful and it eases up the whole process, you know. Definitely, genre. En plus, c'est tellement bien fait, c'est tellement user friendly. Moi, la première fois que j'ai vu l'application, j'étais là genre, au fait, il y a rien à dire. J'ai regardé, j'étais là genre, je vais essayer de trouver quelque chose. Attendez, je vais trouver quelque chose. Je vais trouver quelque chose. Vous allez voir. Et j'étais là genre, mais en fait, non, il y a rien. That's super nice. J'ai rien trouvé, franchement, j'ai rien trouvé, donc voilà. Okay.
Great. So yeah, I think, you know, it's important, as you said, because people get lost, and there are so many artists nowadays and everywhere in the world. But as you said, like finding your pick, it's like anything in life, like finding the right doctor, finding the right therapist, finding anything. Exactement. It's important for you to feel comfortable with Exactement. the person. Sans être, sans que quelqu'un d'autre comment dire, t'influence. Voilà, exactement. Yeah. Il faut que toi, tu fasses tes choix comme un grand, tout seul, par rapport à tes goûts, tes envies. Exactly. Voilà. Okay, perfect. So, now we're gonna be moving to another section of this podcast. It's a very fun section. Okay. Allez-y. Are you ready? Ouais. Okay. So I will be asking you a couple of very quick questions. Okay. And I want you to answer very quickly. So like the first thought that comes to your mind, you say it. D'accord. Vas-y. Okay. Je suis prête. Great. Go. Attends, je vais préparer. Ok, allez. Okay. Now ready? Okay. Okay. What's your favorite tattoo style to ink? Microrealism. To get inked? Microrealism. Easy. What's your favorite food? Ah, attends, on va pas, ça, on doit en parler longtemps. Ah, ok. Ok, déjà, je suis végétarienne. Ok. On aime les animaux. Ok. Et j'adore la Lebanese food. On va parler longtemps de cette. Non, attends, it's food. This can't be quick. Non, I kid là. Ouais, j'adore la Lebanese food. J'aime trop les soupes. C'est trop un mot bizarre à dire soupe. Dis soupe. 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 Ouais, ok, vas-y, on peut passer à la prochaine question. Ok. What's your favorite country to live in? Lebanon. Ok. For tourism? Lebanon. Ah, wow. Go Lebanon. Attends, mais après, vous avez pas vu mon compte perso, mais moi, je suis genre une aventurière. Okay, you're gonna tell us about this. Bien sûr, je vais vous montrer même mon meilleur ami avec qui je fais des randos. Il s'appelle Léon, il est nu et mauve. Ok. I think I saw him. D'accord. Yeah. Il est plus connu que tout le monde, genre. Yeah. He's a star now. Ouais. What's your favorite style of music? Classic rock. Okay. And what's your last Google search? Vous allez pas me faire ça. Yes. Pick up your phone. Vous allez pas. And show us. Or tell us. And don't cheat. Ok, attends, on enlève airplane mode. Ah, ça va. Ah, ça va. Ok. Can you explain further? Je dois montrer à la caméra. If you want. C'est où la caméra? Il y en a 14. Ok, ça c'est un artiste, Bosch, que j'ai découvert quand j'ai été à un musée à Madrid. Et je suis tombée amoureuse. Il fait des trucs hyper tripants. Je vais vous montrer quand même un personnage qu'il fait. Genre... So this shows how much you are into art. Ouais, franchement, des fois, je regarde des artistes et je me dis, je dois arrêter tout ce que je fais tellement il y a des trucs géniaux dans la vie. Mais franchement, il fait des trucs genre trop bizarres. Voilà. J'adore. Si ça vous intéresse de le Google. Can I see? Ah, wow! Ouais, you can get inspired. Ouais, de ouf. Franchement, il crée des mots. Mais ça, c'est genre 1% de ses tableaux. Il fait genre des trucs énormes. Okay. Bref. Okay, I'll get the name from you after. D'accord, si ça t'intéresse. Yeah. Okay. So you were talking about your hobbies. You were saying that you like adventures. So I'm actually curious to know, like, what do you do outside tattooing? Alors, j'adore les aventures. Donc, I'm actually in a caving team. So I like to go in caves. Je fais de la spéléo. J'adore le hike. Okay. J'adore hiking. Donc j'aime beaucoup hike le LMT. Pour ceux qui ne savent pas, le Lebanese Mountain Trail, c'est un trail qu'ils ont créé du nord au sud du Liban avec des sections. Donc ce qui a facilité aux gens pour qui ne connaissent pas les endroits de hike et tout, de suivre un pass qui existe déjà. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un. Okay. Il y a même des sections faciles, plus difficiles, voilà. Donc j'adore ça. J'adore la mer. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'avoir mon shop ici à Jbel, à côté de la mer, tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup nager, tout ça. Donc j'aime beaucoup mon chien. Je passe beaucoup de temps avec elle. Elle est très très chiante, mais adorable. Why? Parce qu'elle a beaucoup de psychological problems. Ah, mine too. I have a dog and, voilà, and he's just comprends. crazy. Like he's not a dog, you know. Like, ouais, voilà. Like dogs have like a personality voilà. and it's not there with him. Tu comprends. La mienne, elle est rescued d'Ukraine, donc elle a plein de attachment issues. She has PTSD maybe. Voilà, aussi.
mais elle est adorable, donc tu comprends, tu vois, genre j'adore les animaux. You can't, it's your baby, so voilà. you accept them the way they are. Voilà, mais certains de mes clients savent, des fois elle est là quand je tatoue, et genre elle est insupportable, genre elle fait 10 cm et elle croit qu'elle peut nous protéger, genre à chaque fois que quelqu'un passe, elle aboie et tout, mais genre personne n'a peur de toi, même pas les chats, tu vois, genre c'est fou. You're just too tiny. Ouais, voilà. Okay. So, Lina, I have a tricky question for you. I know you said that, since you were a kid, you dreamt of being a tattoo artist. It's true. But let's say you weren't. What would you be instead? I actually had a double dream, so I really wanted to be a teacher too. Really? Ouais, c'est ça. We have a common dream, by the way. No way! Yeah, I love teaching. Wow. Yeah. We have to talk about this. Okay. So, I really want to know about you as well. Ok, donc j'ai vraiment envie d'être prof. Et je pense que je vais quand même le réaliser, donc stay tuned. Sneak peek. Ouais, exactement. Only in booking. Et je pense que ça sert à rien d'avoir quelque chose et de pas le faire passer, tu vois. Donc, et j'ai une prof qui m'a dit, genre, nous, on n'est pas, tu vois, on n'est pas des dieux. Genre, vous prenez ce que vous voulez de nous. Et après, vous en faites ce que vous voulez, tu vois. Donc, j'ai vraiment envie de faire passer ça aux gens que je vais enseigner dans le futur et tout. Donc, voilà. I love it. And, I feel like teachers are really underestimated. Because, no way, they give you so much. C'est vrai. So much. And as you said, you do wonders with it. Franchement, c'est vrai. And like a good teacher can change your life. I struggled in university. I changed different majors, and it's thanks to actually a teacher that I chose to study psychology. Wow! And it's thanks to another teacher that I chose to leave my other major. So this is how much they have impact. Wow, that's an actually very nice story. Do you want a tattoo? Yes, I really want to tattoo the story because this is what I do, Yeah. Okay, we'll speak later about it. Yeah. Yes, but wow, that's very interesting, and I'm glad you found your path. Yeah. Wow. Yeah, I think it's nice for someone to really like just like you, that follow their passion, because unfortunately sometimes you are not well guided, whether at school or whether by your parents. Sometimes you have parents that tell you need to do this, and it's not actually what you want. So it's very important. It's a blessing to do what you love. Exactly. Really. I agree. I have to agree with you on that. On everything, actually. We've been on the same page from the start. Yeah. So true. Yeah. So speaking of tattoos, yes, you tattoo a lot, and I believe you do have tattoos on your body as well, right? I do. Okay. How many? I actually didn't count them, but I can show you. So many. I'm not very tattooed for a tattoo artist, in my opinion, but I can show you some. Yeah, of course. Please, I would like you to take us through them. Maybe 2 or 3 if you don't want to take us through them all, of course. Okay. And maybe if they have a special meaning to you, if you feel like sharing the meanings, it would be great. Ok, donc déjà tous mes tattoos sont apparents. Donc je vais vous montrer. Ils sont tous sur mes bras. Ok. Donc voilà. So j'ai quand même pris un rendez-vous à Paris prochainement. Je vais en faire un là. Ok. Mais il n'existe pas encore, donc voilà. Alors, let's go. Let's strip. Donc on va commencer par le premier que j'ai fait, je pense à 15 ans, c'est celui-là. Okay. It's a wave. It's about my love for the sea and someone I lost, and we had this common love for the sea. Okay. And then there's this one. It's a hummingbird. It's about my rugby team. It's called Hummingbird. I was in a rugby team, and it was a huge part of my life that was good and bad at the same time. We're not going to go through the details, but yeah. If you feel like sharing, of course, please, this is a free space. Of course it is, but it's too long. But it made me a stronger person and a weaker person at the same time because of specific people in my journey of rugby. So yeah, and then there is this one. It's an eye. And the tattoo artist actually made me a print. It's here. Yeah. I really like it. I did it in Helsinki. It's so nice. I'm gonna show it to you. Wait 1 second. It's really nice. I really love it. And it has no meaning. I just love it so much. Okay. Yeah. And then I did these. C'est pas dans le bon ordre. Okay. This one I did in Amsterdam. I was with my friends. We were supposed to go eat burgers, and then I saw a tattoo shop. I was like, "Bye, guys!" And I just got this. Yeah, I just got this one randomly.
This one is an inspiration of my two favorite comic artists, Hergé and Jean Giraud. So Jean Giraud recreated Tintin in his own style, and I really liked this one, and I was like, this should be on my body. And this is a piece that I really love that was random, of an artist that I really liked called Ali Anil Ertshel. He's in Bang Bang, New York now. I just told him I really like the sea, so I went to his shop and he was like, we're going to do a fish. I was like, sure. That's easy. Yeah, it was that easy. I really gave him freedom of creativity, but I actually think it's cool. It's a fish in space. It is. It's very nice. Why not? So, okay, nice. Thank you so much for taking us through them. Great. So I'm sure that many tattoo artists will be watching this podcast. I hope so. Yeah, I'm sure. Actually. Maybe. And I'm sure that you are also a big influence to a lot of people out there. So means a lot. So based on that, and to wrap this up, what is the best advice that you would give to either current or upcoming tattoo artists, that maybe are struggling or maybe need to grow in the industry, to get more exposure? Okay, so my advices would be to draw as much as they can, whenever they can, a lot, so they can develop a style. Ça, c'est de un pour commencer. Et de deux, c'est de se lancer. Parce que s'ils vont attendre for the right moment, il n'y a pas. Il n'y a pas de right moment. Genre, moi, quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas que j'allais commencer. Je ne savais pas que j'allais commencer en ce moment. Et je pense que si j'allais pas commencer comme ça, j'aurais attendu de faire des recherches, d'apprendre ci, d'apprendre ça et tout. Et genre, le processus aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, vraiment, il faut juste se lancer. Et vraiment, j'ai entendu ça de plusieurs personnes qui voulaient commencer le tatou. Et me disaient, ouais, mais j'ai peur de faire des fautes. Vous allez faire des fautes. On a tous fait des fautes. On a tous merdé sur des peaux. Genre, moi, j'ai fait des horreurs et j'ai pas honte de le dire. Vous allez tous faire des fautes. Et c'est comme ça. C'est the journey and you have to embrace it. Et voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et il faut se lancer. Voilà, il faut juste to be bumpy. Voilà, il faut juste se lancer. Okay. C'est ça. Okay. Il faut pas attendre. Great. Voilà. Thank you so much for everything, for having me here today in your studio. Merci à toi. It's a very nice place, by the way. C'est gentil. It was really nice to speak to you, to meet you. You too. Like, you have such a genuine soul and an amazing energy. C'est adorable. Keep doing what you're doing, and best of luck. I know that now, you are based in Lebanon. C'est ça. Okay, of course you will come and go, but your main studio is here. Exactement. So best of luck. Merci beaucoup. And welcome back. Thank you. And until the next time. Booking fam, thank you so much for watching. We really hope you enjoyed our first podcast, and until the next one. See you.